Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va parler make-up. Je vais découvrir principalement des produits de la marque It Cosmetics. Alors c'est pas du tout une vidéo rémunérée qui m'a été demandée ou quoi. C'est juste que là j'ai plusieurs produits de la marque et je me suis dit que je pouvais quasiment faire un make-up complet avec. Donc c'était l'occasion de tester à 100% leur routine. Je sais pas si vous avez entendu parler de cette marque. Moi c'est très récent, c'est la marque qui m'a contactée. Et en fait c'est une marque qui propose des soins, enfin justement le lapsus, des produits de make-up infusés de soins. Le produit phare étant leur CC qui est franchement, j'ai eu l'occasion de juste tester la CC et l'anti-cerne comme ça lors d'une petite masterclass et franchement elle est assez folle. C'est-à-dire que si on veut, elle a la couvrance extrême d'un fond de teint vraiment bien opaque. Et si on veut, ça peut avoir un résultat très léger, très naturel, tout en corrigeant vraiment bien le teint. Donc franchement, déjà je dois dire que je suis conquise en une seule application. Mais aujourd'hui, je vais justement tester la CC qui est Illumination, qui doit donner un côté un peu plus glowy, parce que celle-ci est plutôt pas 100% mat, mais quand même, hein, ça fait un teint plutôt mat. Il y en a une qui est ultra mat sans huile pour les peaux grasses et acnéiques. Et donc voilà, je vais tester celle-ci aujourd'hui, Illumination. Bon, je m'excuse pour mes cheveux, je sors de la douche, ils sont en train de sécher, ils vont sécher avec vous. Hein. C'est parti. Alors pour l'application, il y a un pinceau double embout. Clairement, la marque m'a dit que pour eux c'était nécessaire. C'est vraiment ça qui va faire en sorte que le rendu sera uniforme et naturel. Si on l'applique au doigt, j'avais testé une fois avant, juste quand je l'ai reçu, ça fait un peu épais et ça fait très couvrant. Donc on n'arrive pas à avoir de résultats assez naturels. Mais au pinceau, en tout cas avec le leurre, j'ai pas testé avec d'autres, mais avec le leurre ça marche vachement bien. Donc c'est parti, on a le côté pour le teint et puis le petit bout éventuellement pour des retouches et puis pour l'anti-cerne. Donc comme vous le voyez, là on n'est pas sur un teint magnifique. Je sors de ma période de règles, j'ai quelques boutons et j'ai le teint un peu gris en fait, je pense que c'est juste que je manque de soleil. Confinement oblige, je sais pas quand va sortir cette vidéo parce que ça fait 2 semaines que j'attends mon dernier calendrier pour vous filmer ma vidéo calendrier de l'Avent, donc possiblement vous l'aurez avant, enfin bref. Toujours est-il que j'ai pas très bonne mine, donc on va voir ce que le Illumination peut faire. Donc les deux, ils ont un SPF 50 et ça c'est génial parce que on nous le dit tout le temps, même si j'avoue je le fais pas, c'est que même s'il y a très peu de soleil quand on sort, même si c'est l'hiver, il faut continuer à protéger sa peau des rayons du soleil et personnellement je le fais pas. Donc je trouve ça cool d'avoir un produit de teint avec un SPF dedans. Et dessus, donc il y a marqué crème correctrice haute couvrance, plus hydratant et anti-âge, anti-cerne. Voilà les soins. Après en termes de compos, on n'est pas sur des compos naturels, on est sur des compos plutôt classiques. Donc voilà, si vous posiez la question. Donc je vais commencer par pomper une demi-pompe en fait, j'en mets très peu. Voilà, il faut que je l'amorce quand même. Voilà. On nous a bien expliqué pendant la masterclass qu'il faut vraiment commencer par en mettre peu et en méthode coccinelle, c'est-à-dire principalement sur les endroits où on va en avoir besoin. Comme ça on répartit le produit. Et si on a besoin, il vaut mieux venir en reprendre après et construire comme ça au fur et à mesure. Alors déjà direct, je peux vous dire que le résultat n'est pas du tout le même qu'avec la classique, parce que, enfin je pense que vous voyez, on voit que je glow un petit peu, alors que l'autre pas du tout. Il aurait fallu limite que je vous fasse un côté avec et un côté sans. Croyez-moi sur parole, je l'ai testé et ça faisait un résultat plutôt opaque. Donc je vais en remettre une demi-pompe. Et là, je vais revenir sur tout où j'en ai besoin. Donc là, je suis sur une couvrance plutôt naturelle. Hein. C'est-à-dire quelque chose d'homogène, mais pas à 100% opaque. Et à la lumière qui est en train de partir, c'est la saison. Bref, je sais pas si vous allez le voir à la caméra, mais moi avec le miroir de près, je le vois. Il y a comme des petites nacres sur mon visage. Pour l'anti-cerne, c'est le Bye Bye Under Eye, donc lui aussi c'est un correcteur anti-âge, il est waterproof et haute couvrance. Donc là je vais en mettre, on va dire un demi-grain de riz pour les 2 yeux, et je vais faire la même méthode, je vais tapoter pour mettre toute la matière là où j'en ai le plus besoin. Moi c'est vraiment ici, c'est le creux de la cerne, et à l'intérieur souvent c'est cet endroit là quand on porte des lunettes.
Je vous ai pas dit les teintes, je suis en Fairlight et c'est aussi Fairlight pour le contour des yeux, mais il est de base un petit peu plus clair. Et pour bien estomper les nuances, je viens retapoter dessus avec mon pinceau sans rajouter de matière, hein, qui m'a servi à faire le teint. Pour avoir quelque chose qui se fond mieux. Voilà pour le teint, donc on est quand même bien unifié tout en gardant un côté assez naturel. Et puis un peu d'éclat là au niveau du contour des yeux et ça couvre hein, en même temps, enfin, je pense que ça se voit. Donc je vais venir poudrer avec leur poudre qui s'appelle Bye Bye Pores. Donc c'est une poudre très très fine, sans talc, qui vient flouter un peu le teint en plus de fixer. Donc ça c'est clairement le genre de poudre que moi j'aime. Je vais mettre un peu de poudre dans le capuchon, un pinceau que je charge en poudre. Et je vais tapoter, ou la technique aussi qu'on nous a donnée en masterclass, c'est de rouler le pinceau, comme ça. Je vais poudrer grossièrement mon contour des yeux. Je dis grossièrement parce qu'en fait la poudre est tellement fine que même en mettant comme ça autour, ça vient dessus. Donc c'est pas la peine de prendre un petit pinceau exprès. Voilà, du coup, mon teint, il est fixé, il bouge plus, et en plus, je sais pas si ça se verra à la caméra, mais il y a un vrai effet un peu flouteur, donc franchement, elle est top. Et je vais continuer avec ce qui va me donner de l'éclat, c'est leur poudre Your Most Beautiful You, je pense, qui est aussi anti-âge, éclat. Donc c'est la poudre trio pour le bronzer, le blush et l'highlighter. Je vais vous faire un petit swatch. Voilà ce que ça donne. Donc on est sur des teintes apparemment qui vont à tout le monde, même la couleur de, je vais y arriver, de contouring. Moi je pense qu'elle va être trop claire pour certaines personnes. Bon après ils disent qu'en mettant en plus ça fonctionne, donc je sais pas. Le blush est super beau, c'est un espèce de petit corail, et l'highlighter c'est quelque chose de lumineux mais pas non plus pailleté tout ça, donc je pense que franchement ça garde bien. Je vais commencer avec le bronzer qui va me redonner vie, mais genre... littéralement, là j'en ai besoin. Là j'ai vraiment perdu toutes mes couleurs d'été, hein. Là, elles ont disparu. Alors je commence toujours par en prendre un petit peu. Je trouve la couleur parfaite, pas trop orangée. Il s'estompe très bien. Il marque pas, il est pas patchy ou quoi. Vous savez quoi, je vais continuer de ce côté-là, comme ça on pourra vraiment faire un avant-après. Donc je vais prendre le blush très pigmenté. Qui est super beau, c'est vraiment les blushs que je préfère, les petits corails comme ça, un peu satinés. Et le petit highlighter, donc on est sur un champagne. Et quand même, hein. Voilà, on a donc le avant et le après. Je pense qu'on voit que ça redonne vie. J'ai très hâte de faire l'autre moitié, donc c'est parti. En vrai, en ce moment, je me maquille vraiment pas, ou très peu. Juste un petit peu de mascara, de rouge à lèvres, je fais pas trop mon teint à part quand j'ai testé ces produits. Donc quand c'est comme ça, vous savez, c'est toujours quand on se remaquille, bah je sais pas, ça fait toujours plaisir, genre me dire ouais, c'est pas mal quand même. Hein. Eh bien écoutez, c'est typiquement le genre de palette que j'adore parce que c'est une palette qui fait tout. On pourrait même faire les yeux avec, souvent je fais ça, un petit peu de bronzer ou de blush. Bon là pour le coup j'ai une palette que je veux tester, pas de la marque, mais donc voilà, je vais pas le faire. Mais ben, j'adore ce type de palette, et celle-ci je pense aussi qu'elle plaira au plus grand nombre parce que elle est pigmentée assez, mais pas non plus au point de on met le pinceau, on se rate tout de suite quoi. Donc pour moi c'est un très bon produit. Alors ensuite, le dernier produit de la marque qui me restera à tester, c'est leur mascara, donc on y revient tout à l'heure. Je vais juste me mettre un petit peu de baume à lèvres, c'est l'Éclat Minute Huile Confort de Clarins, que j'adore. Non seulement c'est super confortable, mais en plus ça fait vraiment des jolies lèvres tout de suite. Ça c'était une teinte en édition limitée, je crois, de Noël. C'est la 9 Red Berry Glam. Ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé, c'est mon chouchou absolu pour les sourcils, le mascara sourcil de chez Tarte qui est le Double Duty Beauty. Par contre j'aime pas trop son packaging, je vous avoue, mais il est génial parce que sa brosse elle est minuscule et elle vous permet vraiment de faire vos sourcils mais tout en délicatesse. Voilà le avant-après. Vous voyez c'est assez subtil hein.
On passe aux yeux avec la palette que je voulais tester, c'est celle-ci, elle était dans une glossy box, franchement elle est canon, c'est la LS Splash Eyeshadow Palette, voilà, qui est très jolie, et pour moi en fait c'est la palette parfaite, s'il ne devait y en avoir qu'une, ça serait celle-là, parce que on a dedans un noir mat, un blanc mat, on a du nude froid, du nude chaud, du foncé, du clair, et 3 teintes pailletées ici qui sont hyper jolies, tout est bien pigmenté, je vous montre juste rapidement, j'avais fait les swatchs en story, c'est fou quoi. Je vous zoome un petit peu, j'espère que depuis tout à l'heure vous étiez pas flou parce que je commence à avoir un peu du mal à voir si c'est flou ou pas quand je suis loin. Vieillesse. Du coup je vais partir, pas avec les teintes obvious, celles que j'utilise tout le temps, mais avec les teintes un petit peu plus froides dans les rosés. Peut-être un mélange justement de celle-ci là, on va voir. Bon déjà je vais prendre la Sunstone qui est la couleur chair un peu. Je veux juste voir si elle est aussi claire que ce que je pense. À peine, à peine. Je fais un espèce de creux avec, en fait ça va surtout me servir de couleur de transition. Alors c'est assez poudreux, mais encore une fois moi c'est pas du tout quelque chose qui me dérange dans les fards. Ensuite je vais prendre le marron foncé, je vais le mélanger au marron chaud. Et je vais l'utiliser à nouveau en coin externe. Et je vais pas trop m'étendre. Alors pourquoi je mélange les deux? C'est parce qu'il y en a un que je trouve un peu trop caramel et l'autre un peu trop chocolat. Donc voilà. Voilà, donc ça va faire une espèce de petit creux fumé tout en douceur. Et je vais prendre un pinceau plat, où là je vais prendre le rose quartz, qui est la couleur que je vais utiliser depuis le début en fait. Qui est un rose froid satiné. J'espère que vous pouvez voir. Bon, vous voyez que c'est poudreux. Il y a beaucoup de chutes là. Je pense qu'en fait, ce fard il serait parfait avec en humide, avec voilà, un petit spray de fixateur à maquillage. Alors quand c'est comme ça, moi je mets dans ma main, je mets bien l'ombre sur le pinceau et je viens tremper le pinceau dans ma main. Et ça fait popper encore plus le fard. Ça évite les chutes. Voilà ce que ça donne, j'espère que vous voyez un peu. Je vais prendre un pinceau rat cils, donc court et au poil plutôt dru. Et je vais venir mélanger un peu de noir avec un peu de marron foncé. Et là je vais faire mon rat cils inférieur. Je vais faire la même chose en remontant un peu ici. Et je vais l'étirer vers l'extérieur. Ah, je vais pas rezoomer, tant pis. Et je vais le fumer sur le haut. C'est-à-dire que je reprends que le marron foncé pour estomper le trait. C'est vraiment un jeu d'estompage. Et pour finir cet œil, je vais prendre le blanc, alors qui en fait n'est pas 100% blanc, il est plutôt blanc coquille d'œuf. Et je viens éclairer mon arcade. Et ensuite je reprends pour juste estomper le bord. Comme d'habitude, je descends légèrement l'irisé de ma paupière juste ici en creux interne. Et voilà ce que ça donne. Je vais passer au deuxième et je vous retrouve après. Voilà pour les yeux. Écoutez, j'aime vraiment beaucoup cette palette, même si j'avais beau dire que je m'en fiche que les fards soient poudreux. Elle est vraiment très poudreuse, donc elle fait beaucoup de chutes. Mais sinon, je trouve que les fards sont vraiment chouettes et j'adore la composition de la palette. On va passer du coup au dernier produit It Cosmetics qui est le mascara. Donc on est sur une brosse assez longue en poil normal quoi, qui s'appelle Super Hero et qui est censé allonger, étoffer, recourber, bref la totale. Comme avec tous mes mascaras, je recourbe d'abord mes cils. Il est neuf, mais il n'est pas trop chargé de produits et ça c'est cool. Parce que très souvent en mascara neuf, c'est l'enfer, il faut l'essuyer. Beaucoup trop de produits sur la brosse. Première couche, écoutez, je trouve qu'il est vraiment pas mal. Il sèche relativement vite, un peu comme un mascara waterproof, ce qui fait qu'il tient bien la courbure du recourbe-cils. Bon, j'ai retrempé la brosse dans le tube parce que je trouvais que ça prenait pas beaucoup de matière, mais finalement je me dis que c'était peut-être pas la peine, parce que ça a tendance à faire des petits paquets. Voilà, bon je pense que l'avant-après est assez flagrant. Ça donne vraiment de la profondeur au regard. Je le trouve bien.
Mais on va voir avec mon deuxième œil parce que celui-là c'est pas mon meilleur œil en ce moment au niveau cils. Donc on va voir. Je réserve mon avis après celui-là. Me revoilà, écoutez, j'aime beaucoup le résultat. Mais je trouve qu'il est pas hyper facile à travailler. Voilà, je trouve que, enfin pour ma méthode en tout cas, qui est de mettre 2 couches parce que j'aime avoir les cils bien noirs, bien fournis, je trouve que ça a tendance, je sais pas si c'est du fait que ça sèche assez vite, mais ça a tendance à faire des petits paquets qu'il faut un peu racler sur les cils. Donc bon, je sais pas, c'est la première utilisation. On verra, toujours est-il que là j'aime beaucoup le résultat, donc c'est le principal. Je vais fixer mon teint avec le Iconic London, que j'adore. Et puis pour la bouche, je vais faire les contours avec le crayon Belle à Pierre en teinte numéro 2 nude qui était dans une glossy aussi. J'ai enlevé un peu d'huile confort avant. Je le trouve un peu sec ce crayon. Et en plus il passe sur des lèvres bien hydratées, il reste encore un peu d'huile, donc je remplis toujours un petit peu au cas où le crayon reste et que le rouge à lèvres disparaisse. Et pour le rouge à lèvres, je vais utiliser un Kat Von D qui est le Lovecraft, qui est un rose un peu, il va être plus froid en fait que le crayon, mais on est sur des teintes un peu similaires quand même. Je l'ai jamais testé hein, ceci dit. Il s'agit d'un mini que j'ai eu dans un coffret, mais alors lequel, je ne sais plus. Je le trouve vraiment très joli ce rouge à lèvres, j'aime beaucoup. C'est rare que j'aime les couleurs un peu froides, mais il l'est, mais pas non plus trop quoi, juste ce qu'il faut. Et bien écoutez, voilà le résultat du make-up du jour avec donc principalement des produits de la marque It Cosmetics. Franchement, j'aime beaucoup le résultat, voilà, j'ai hâte de retester sur d'autres types de make-up, mais j'avais testé en mode très naturel juste avec les produits de teint, un petit peu de mascara et de baume à lèvres, et j'étais hyper ravie du résultat. Là j'ai testé sur un make-up un peu plus poussé, comme vous voyez, et avec le produit Glow, alors je sais pas si vous le voyez, mais moi je vois, même là, vous voyez où j'ai pas de... comment ça s'appelle? Highlighter, j'ai... je sais plus parler. J'ai du Glow, donc ce que je n'avais pas avec l'autre. Franchement, j'aime beaucoup le résultat. J'espère que cette petite vidéo make-up vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi aussi si vous vous maquillez en ce moment ou pas. Et si oui, ce que vous préférez faire. Je sais que les lèvres par exemple, il y en a beaucoup qui les font plus à cause du masque. Mais moi je peux pas m'empêcher, même si je sors et que je vais mettre un masque, je peux pas m'empêcher de terminer mon make-up en faisant mes lèvres. Je sais pas si c'est une habitude, mais c'est aussi pour moi, en fait, j'aime bien voir le make-up final avec les lèvres, et je privilégie des textures sans transfert de préférence. Là, on n'est pas sans transfert, mais on est quand même sur quelque chose d'assez un peu mat, quoi, en fait. Donc voilà pour cette petite vidéo, je vous dis à très vite dans la prochaine.